Salut salut, eh bien nouvel unboxing et cette fois nous allons partir dans l'univers de Monster Hunter afin de savoir enfin à quoi ressemble la créature emblématique de cette licence, le Rathalos, qui est arrivé il y a quelques heures dans cette petite boîte. Et moi qui pensais qu'il était au sommet d'une cascade dans une forêt. Eh bien non, il est dans cette petite boîte avec cette espèce d'effet vitre plastique là, j'aime beaucoup cette espèce de sensation au toucher. Alors par contre, cependant, quand on trouve ce genre de choses, ça veut souvent dire que c'était un jouet ou un style Playmobil. Alors j'espère que c'est pas du tout le cas. On va en avoir le cœur net, hein. On va ouvrir cette petite boîte et on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Alors, ok, il y a une espèce de petite feuille. Parfait. Alors j'espère que ça vous plaira de voir un peu la représentation de ce Rathalos en version figurine et également de me voir le découvrir parce que le pauvre, je l'ai chassé tellement de fois. Et puis je vous ai beaucoup proposé des vidéos Monster Hunter, mais je n'ai jamais vraiment su à quoi ressemblaient les créatures dans ce jeu. Et donc là, on va avoir l'occasion de pouvoir enfin savoir. Ouh là là, il est dans une espèce d'emballage assez étrange. On dirait un... Mais pourquoi ça ne veut pas sortir? Ah, ça y est. On dirait un... C'est pas du tout ce qu'on dirait. Mais ça fait très très étrange. Ok. Alors on va se débarrasser de la boîte, voilà qui est fait. Et il est dans cette espèce de... On dirait une espèce de petit cocon en plastique. Alors comment on va ouvrir ça, nous? Si je tire peut-être? Ah ouais. Ah ouais, attendez. Faut que je fasse comme ça, je pense. Voilà. Et là, si je tire vers le haut... Parfait. Donc on a ouvert le petit cocon en plastique et on va enfin le découvrir. Alors, oh attendez, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et qu'est-ce qui se passe? Et qui est là? Mais c'est quoi ce... Mais n'importe quoi. Bah salut, bienvenue, mais comment t'as fait pour rentrer chez moi? D'accord, bah je te fais un peu de place, vas-y replie tes ailes, voilà, je peux te mettre ici. Parfait, t'es venu superviser la découverte de ta forme, c'est ça? Il est un peu dur ton langage à comprendre. Bah écoute, sois le bienvenu. Bah, alors, je suis désolé, hein, petite interruption. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. On a le Rathalos lui-même qui est venu chez moi. Je sais pas comment il a fait. Oui, bah ça va. On t'a reconnu, hein, avec ton espèce de cri là. Et évidemment. Alors évidemment, vous aussi, vous pouvez pas le voir, puisqu'il est tellement grand qu'il prendrait toute la place dans l'objectif. Donc là, il vient de se placer à côté de moi, hein, sur mon petit canapé. Et il ronronne, enfin il grogne, enfin je sais pas. D'accord. Ouais, bah tu te moques pas de moi, hein. Bon. En tout cas, voilà. Nous avons le... Mais c'est quoi cette vidéo? C'est n'importe quoi. Nous avons le Rathalos avec nous. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Attendez. Oula, ok, je le tiens à l'envers. Ça commence mal. C'est quoi ce délire? Hop, c'est comme ça. Ah, mais ça va, te moque pas de moi, hein. Ah, on l'entend rire, là. Alors, avec des petits sachets à retirer. On va y aller tout doucement. J'ai l'impression qu'il est très fragile. Ah, super. C'est pas du tout un effet jouet ou un effet Playmobil. Ça fait plus effet résine. Ah, ça, j'aime bien. Alors, hop, là il y a un petit sachet qu'on va retirer aussi. On y va doucement, hein. J'ai pas envie de casser la figurine qui vient juste d'arriver. D'autant plus que je suis surveillé maintenant. Ah, il y en a un autre là? Décidément. Voilà, c'est bon. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Ah, ça a l'air excellent. Déjà, la matière, ça me plaît. La matière me plaît beaucoup. Maintenant, ah, ça y est. C'est le moment enfin de découvrir. Alors, ça évidemment, ça doit être les ailes, hein. Ça doit être les ailes. Alors on m'a déjà dit que les ailes du Rathalos étaient plus grandes que son corps. On m'a également parlé de sa queue qui était très longue et qui avait une petite boule piquante au bout de la queue. Donc on va tout vérifier. Alors déjà pour les ailes, je m'imaginais absolument pas ça. C'est drôle ça, regardez. Il y a deux petites griffes au bout, vous savez à quoi ça me fait penser? On dirait des pinces de crabe. Voilà. Oh ça va, c'était une plaisanterie, hein. Là vous l'entendez crier à côté. Donc oui, c'est vrai, hein, ça fait vraiment effet pince de crabe, c'est exactement ça. Alors il y a peut-être le piquant en dessous qui est un peu moins grand, mais ça fait vraiment cet effet-là, c'est assez amusant. Mais ouais, les ailes sont vraiment fines vers le bout, enfin fines, je veux dire, elles sont pas très larges. Par contre, ouais, ça par contre, là ici c'est très large. Ah mais il y a même des griffes en avant. Ah mais c'est peut-être ça, quand on me parlait qu'il utilisait ses ailes pour saisir les personnes, enfin les monstres, et oui, les chasseurs aussi. Mais il a quand même 3 griffes ici, et je crois qu'il en a à l'arrière. Ah non, à l'arrière, il en a qu'une seule, qui n'est pas exactement droite, elle est un petit peu sur le côté. Bah, je me demande après, quand il replie ses ailes, il doit se faire mal, hein, parce que regardez, il y a plein de griffes ici, il peut pas les replier complètement. Et même de toute façon, pour les replier, il serait obligé de se surélever, puisqu'elles sont tellement grandes. D'ailleurs, il est surélevé parce que là, ouais, ils ont mis un petit socle. On ira voir en dessous hein, ce que c'est que le socle, histoire que je fasse pas la même erreur que l'autre fois. Vous savez, dans l'unboxing de Smough, j'ai confondu la moitié du support avec Smough, qui en vérité, c'était tout simplement un rocher, tout ce que je prenais pour son corps, mais c'était n'importe quoi. Donc j'espère que là, je ferai pas la même erreur. Alors, ah bah attendez, ça doit être ça la queue. Non, c'est la tête. Non, c'est la queue. Je pense.
Bah oui, non, mais non, ça peut pas être une tête avec tous les pics qu'il y a. Ah, ça va être excellent, ça. Regardez ça. Alors, ça fait pas du tout un effet boule. Alors, on sent que c'est un petit peu bombé, là, en dessous. Sans doute là où est logé le poison. Mais c'est pas du tout une boule piquante. À un moment, on m'avait carrément décrit ça. Mais c'est pas du tout le cas. Ça fait un petit effet... comment dire, ici, là. Vous avez plein de petits piquants tout légers. Là, il y a un autre petit piquant un peu plus grand. Et voilà, ça doit être le dard. Ça, c'est une espèce de dard, hein. C'est vraiment ça. Et sur les côtés, là... Alors, soit c'est des pics, ou soit c'est des espèces de griffes, parce que ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a ici. Ah, non, 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 ça c'est vraiment en courbe, donc c'est une griffe, alors que ça, c'est moins courbé. Ah si, c'est un petit peu courbé, regardez là. Sauf que c'est pas dans le même sens. C'est courbé de ce sens-là, alors que l'autre côté, pour les ailes, c'est courbé vers le bas. Mais je pense que c'est plutôt des piquants. Il y en a 3, ensuite c'est beaucoup plus petit, et ensuite 3 conséquents de ce côté-là. Ah non, 2, non, non, 3. Et le super dard qui est ici. Ah, c'est excellent. Ça fait vraiment démoniaque, hein. Ça fait pas du tout une créature gentille, mais j'aime bien le style. Ça fait vraiment sympa. Et là, voilà, c'est ça, il y a plein de petits piquants, et j'imagine que si je suis ça, on va arriver sur la colonne vertébrale, qui elle aussi est en pic. Décidément, ils aiment bien les pics dans les monstres de Monster Hunter. Hop, voilà, des pics selon... Ah ouais, ils sont pas tous de la même taille. Ils sont pas tous de la même taille, et ça fait un petit peu style serpent. C'est un peu arrondi, il a le dos un petit peu rond. Et là on arrive à la tête. La tête. Alors, on m'a souvent dit que la tête du Rathalos était très particulière. On va pouvoir enfin s'en donner le cœur net. Alors, à quoi ça ressemble tout ça? Oula. Alors on a le choix. Voilà, là on a vraiment le choix. Soit c'est la bouche qui est ouverte, et dans quel cas, ça c'est la langue. Ou soit la bouche est vers le bas, et ça c'est un petit pic qui est au-dessus, et ça c'est le nez. Je pencherai pour le deuxième choix. Toi aussi? Ah, toi aussi, hein. Voilà, bon, je pense que ça c'est la bouche, là c'est un petit pic, et là c'est le nez. Et c'est pas la bouche qui est grande ouverte. À moins que... Mais franchement, pour cracher les boules de feu qui crachent, ça pourrait être le cas, hein. Est-ce qu'on a des dents? Ah si, c'est la bouche. Oh, c'est incroyable. Regardez. Là, je viens de passer mon doigt, et on sent un espèce de petit creux. Oh, mais c'est excellent. Voilà, grâce à ce petit détail, je sais que c'est la bouche. On sent un petit creux, et des petits piquants, donc c'est les dents. Donc il a vraiment la bouche grande ouverte. C'est un truc de fou. Et là, est-ce que je peux passer vite fait mon doigt pour savoir s'il y a un petit creux? Ouais, ils ont fait en dessous, là aussi, là. Ils ont fait un petit creux. En dessous de la langue. Ah, par contre, il a un pic au menton. Voilà, il a un pic au menton, là, ici. Ça, c'est la langue. Ouais, et la langue, par contre, c'est une aiguille, hein. C'est vrai, en plus. La langue, c'est une aiguille. C'est très, très bizarre. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai essayé de mettre bien en dessous de l'objectif. Alors, vous savez quoi? Ah, j'avais les doigts qui étaient dans les piquants, là, ça fait un peu mal au bout d'un moment. Hop, c'est... Bon, voilà, comme ça devrait aller. Parce qu'on sent qu'il y a de la peinture, hein. Il y a un espèce d'effet peinture aussi. Je pense que ça a été vraiment peint. Et donc, il n'a pas de museau, alors. Ah, là, il y a des petits pics de chaque côté. Est-ce qu'il a des cornes? Parce que je sais que dans Monster Hunter, ils aiment bien les cornes aussi. Ah ouais, il y en a. Alors, soit c'est les cornes, soit c'est pour symboliser les oreilles, je ne sais pas. Et on a également une corne en haut et en arrière. Ou peut-être que ce sont tout simplement des piquants et pas des cornes. Alors il y en a un de chaque côté et un au milieu vers l'arrière. Un peu comme une espèce d'effet crête. Sauf que pour une crête, il aurait fallu plusieurs piquants. Là, il n'y en a qu'un seul. Je pense que ça doit être le premier piquant qui commence la colonne vertébrale. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est excellent. Par contre, je vois pas en quoi la tête est particulière. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a des défenses? Wow. Ah ouais, il a des défenses de chaque côté. C'est un mix dragon, éléphant, serpent, tout ce que vous voulez. Par contre, il a la tête sur le côté. Hein. Ouais, il a... Ah, d'accord, les cornes sont comme ça. Elles sont reliées là par deux petits pics, et ensuite elles partent en arrière. Je comprends pourquoi on dit que c'est particulier. Et ça fait là comme une espèce de... On va pas dire un bandana, parce que c'est trop bas. Mais ça fait voilà, comme une espèce de ruban autour du haut de la tête, un petit ruban de pics. Et à la fin du ruban, enfin plutôt comme un serre-tête, voilà, un serre-tête on va dire, regardez ça. Juste là. Un serre-tête mais pas complet. Hop, là ça va vers l'arrière, et hop, là ça s'arrête pour partir en arrière, avec deux cornes de chaque côté. Ah, j'aime bien le style. Je pense que ce serait très dur à dessiner en relief, mais j'aime beaucoup. Par contre, ces espèces de défenses qui sont là... Non, je les ai perdues. Ah, si, elles sont là vers le bas. C'est assez bizarre.
C'est bizarre. Il a pas intérêt à faire des gros mouvements parce qu'il peut se faire mal tout seul. Hein. C'est un truc de fou. Par contre, en dessous, là... Ouais, bon, ça, par contre, je fais pas la même erreur. Je pense que ça doit être un rocher pour symboliser sur quoi il se tient. On va pas essayer de... On a l'impression qu'il a une tête, le rocher, là. C'est n'importe quoi, ça. Il nous regarde. Plutôt, il regarde le bas. Ok. Bon, maintenant, il faudrait voir ses pattes. Ses pattes. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Elles sont carrément ancrées dans le rocher. Attendez, mais comment il est placé? J'arrive pas à comprendre comment il est placé. Soit il est... Ouais, il est assis, mais de travers. Mais comment c'est possible? Parce que... Il est penché sur le côté, regardez. Normalement, il est censé être droit, comme ça. Mais là, c'est pas le cas. Là, il est comme ça. Alors, peut-être qu'il est... ouais, je sais pas, il regarde en biais, en mode... il défie quelqu'un du regard, il est prêt à bondir. Après tout, c'est Rathalos, hein. Ou peut-être qu'il est en position de vol, mais ils ont juste fait un support en dessous pour le faire tenir, tout simplement. Peut-être qu'il est en position de vol, parce qu'il a quand même les deux ailes déployées, avec une aile légèrement plus haute que l'autre. Attendez ça. Ah, c'est très léger. Je sais pas si vous pouvez le voir. En tout cas, quand je place mes deux doigts comme ça, j'ai l'impression que cette aile-là est un tout petit peu plus haute que celle-ci. Ouais, ça se renforce surtout quand je me place ici comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Ça doit être les espèces de membranes. Oh, c'est excellent. Belle musculature, hein, monsieur Rathalos. Est-ce qu'il y a des piquants là-dessus aussi? Vous savez quoi? Je pourrais passer des heures et des heures à tout regarder, centimètre par centimètre. Ça se passe quand je trouve qu'une figurine est bien faite et que j'aime bien le rendu. Et là, c'est le cas. C'est juste excellent. Ah, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Et on a monsieur Rathalos là qui est en train de... Voilà, il surveille, hein. Depuis tout à l'heure, il ronronne. C'est n'importe quoi, ça. Ah, c'est excellent. Alors, vous savez quoi? Je pense qu'il va falloir quand même s'arrêter. Parce que sinon, je vais pas voir le temps passer. Et cette vidéo risque d'être très longue. Donc, on va s'arrêter là. Moi, je vais continuer à regarder de mon côté un petit peu. Oh là, regardez ça. On a également des piquants sur le côté, là. Ça non plus, j'avais pas fait attention. Là, ici. Et de l'autre côté aussi. Ah ouais, c'est pas une queue de petit dragon, ça. D'abord, c'est pas un dragon, c'est une wyvern. Et c'est pas la même chose. Ça, il faut le comprendre. Il est super, ce dard, là. Ouais, excellent. Ouais, un mix scorpion pour le dard, avec wyvern, serpent, parce qu'il est un petit peu courbé, et les deux défenses, donc un mix avec un éléphant aussi. Je sais pas qui c'est qui a inventé cette créature, mais bravo, bravo, bravo. Ah ouais, quand je le mets comme ça fait plus aussi menaçant. Hein. Il a peut-être la bouche ouverte, mais elle est vers le bas maintenant. Il a la langue vers le bas. Oh, ça va, je plaisante. Hein. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que de votre côté, ça vous a plu de voir cette petite représentation de Rathalos, en version figurine. En tout cas, je suis vraiment satisfait du rendu tactile, puisque j'avais peur que ce soit un effet Playmobil, mais là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment en style résine. J'aime beaucoup ces styles-là. C'est vraiment excellent. Excellent. Ah, c'est vraiment super. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette petite unboxing vous aura plu, de me voir un petit peu découvrir une créature que je ne connaissais pas du tout. J'avais vraiment aucune idée de ce que ça pouvait être. Pour moi, c'était juste une espèce de... Voilà, une wyvern, tout simplement. Hein. Et sans plus de détails. Enfin, oui, les ailes, j'essayais d'avoir un style pour les ailes, puisque je savais qu'elles étaient très grandes, mais je les imaginais pas aussi... Bah, je sais pas. Elles sont grandes, mais sans être grandes, en vérité. Elles sont surtout larges, mais pas grandes de ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? À moins que c'est parce que, justement, il faut respecter l'échelle de la figurine, mais... Voilà, j'imaginais pas comme ça. Je pensais vraiment que le bout n'était pas aussi petit. Je pensais que tout ça, c'était large, moi, en fait. Voilà, plus, pas forcément arrondi, mais plus large. Plus large, avec, évidemment, des griffes au bout. Mais pas des griffes style pince, vraiment griffes. J'imaginais pas comme ça. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là, parce que sinon, ça va être super long. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Et je suis désolé aussi que monsieur Rathalos se soit invité à la vidéo, n'importe quoi ça. Et si vous avez d'autres petits détails à me dire, ou même tout simplement à me dire des choses que j'ai ratées, n'hésitez surtout pas. Également me dire un petit peu ce que j'ai pas compris. Et je vous dis merci à tous et à la prochaine pour d'autres vidéos. Et allez, merci à tous encore une fois et salut. Un petit mot pour la fin. Évidemment, le rugissement emblématique.